Une question qui me brûlait les lèvres. Vous n'êtes pas médecin, Sylvie Simon, néanmoins, à certains points de vue, vous avez des opinions extrêmement intéressantes sur la maladie et la guérison. Si je vous pose la question, vous avez une amie très chère qui a un cancer. Bien entendu, vous n'allez pas lui donner de conseils, mais vous allez peut-être faire des suggestions. Quelles seraient ces suggestions en matière de cancer? D'abord, la première suggestion, c'est être sûr que vous avez un cancer. Voilà. Bon, je crois que c'est la première. Allez voir. Vous sous-entendez là que... Je crois qu'on opère beaucoup de cancers qui ne sont pas des cancers, et ça change les statistiques. Avec beaucoup de succès, je crois. Avec beaucoup de succès, et là, ce sont les gens sauvés, ceux qui n'avaient pas de cancer. Du reste, on vous le dit... tout à fait de votre avis. On le dit dans d'autres sens. Moi, j'ai une amie qui est morte maintenant, mais elle est morte, elle avait 90 ans, qui, il y a 30 ans, à l'époque des médecins philippins, a eu un cancer, vraiment tellement grave qu'on ne pouvait plus l'opérer, et son médecin lui a dit, madame, de toute façon, vous en avez pour 2 mois. Elle a dit, bon, vous me donnez quoi? 2 mois. Il a bien insisté, vous ne serez pas là pour Noël. Et une amie lui a dit, écoute, je ne sais pas du tout ce que valent les médecins philippins, mais vas-y, les guérisseurs philippins, vas-y, tu risques rien, tu as de l'argent, tu peux te payer le voyage. Elle y est allée. Et elle est revenue guérie. Elle est allée voir son médecin, lui disant, ben voilà, je tenais à vous dire quand même. Et l'autre lui a dit, me racontez pas d'histoire comme ça ne m'intéresse pas. Il aurait dû lui dire, comment avez-vous été guérie? C'est intéressant. Absolument. Pour sauver d'autres personnes. Ça ne l'intéressait pas. Et comme elle a insisté beaucoup, il a dit, mais c'est sans doute que c'était un mauvais diagnostic. Or, elle avait vu 4 médecins, 4 cancérologues, qui avaient bien confirmé que c'était un cancer. Et on lui a dit, si vous avez été guéri, c'est que ça ne pouvait pas être un cancer. Mais en revanche, quand vous êtes guéri par la médecine classique, c'était vraiment un cancer. Alors qu'on peut se poser la question, pourquoi voulez-vous que ce soit chaque fois un cancer? On sait très bien qu'à une époque, ça a été la mode d'enlever des appendices. Tout le monde on enlevait l'appendice de tout le monde. Alors après, ça a été la mode d'enlever les végétations, exactement, les amygdales, enfin, etc. Puis ça passe. Il y a des modes qui passent comme ça. Du reste, à l'époque où on opérait de l'appendice, où les gens avaient des crises d'appendicite, j'avais fait des statistiques et effectivement, dans le Nord, on opérait beaucoup plus que dans le Midi. Dans l'Ouest, on opérait plus que dans l'Est. Donc, il y a quand même des régions. Or, les hommes sont tous les mêmes partout. Il y a donc des modes. Et les médecins qui avaient des modes, on opérait parce que ça représentait un cas X qui rapportait beaucoup d'argent. Toujours pareil, c'est toujours l'argent. Il faut reconnaître qu'ils ont un don de persuasion avec la majorité des gens. Remarquable. Et l'ami dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il a choisi la clinique qui n'était pas trop loin de chez lui. Et le chirurgien, effectivement, le chirurgien qui était dans la clinique, qui s'est révélé être un petit jeune qui probablement n'y connaissait rien du tout. Donc, il a joué sur sa vie sur littéralement un coup de dé, ce que je n'arrive pas à comprendre. Oui, mais vous savez, c'est ce que disait Hippocrate. Quand il voulait, enfin, il paraît que quand il voulait soigner, quand quelqu'un venait le consulter, il disait, avez-vous vraiment envie de guérir? Il y a combien de gens qui se complaisent dans la maladie? Et si on les guérissait, ils pourraient en mourir. Ils ne vivent que par leur maladie, j'en connais. Moi, j'ai des amis comme ça qui ont mon âge. Moi, j'ai l'impression que ce sont mes arrière-grand-mères et qui me disent sans arrêt, qui me passent des heures, enfin, qui passent pas des heures parce que je leur dis que j'ai autre chose à faire de plus intéressant, mais qui passent des heures à raconter à d'autres personnes leur maladie. Donc, si elles n'étaient pas malades, elles ne seraient pas intéressantes. Elles estiment qu'elles n'existent que grâce à ça. C'est une occupation. C'est une occupation. C'est une occupation à temps complet. Voilà, à temps complet. Alors donc, c'est un peu dangereux. C'est une histoire comme ça qui est très vraie. Il y avait un homme qui a eu un cancer. Et qui a eu, il était très dévalué par toute sa famille, on considérait que c'était un incapable, c'était une famille de femmes énergiques, et il a toujours été considéré comme un lamentable personnage. Et un jour, il a eu un cancer. Et quand il a eu son cancer, toute la famille l'a soigné, s'est occupée de lui, il était devenu la vedette. Et puis il a guéri. Et quand il a guéri, il est retombé dans l'ignorance, il est reparti pour être un incapable. Il a de nouveau repiqué un cancer, il est mort en 2 mois. Il y a ça et ça, on n'en parle pas. C'est très important, je crois. Alors, donc le cancer, premièrement, savoir si vraiment on a un cancer. Parce que vous sous-entendez que peut-être que les examens ne sont pas aussi fiables ou est-ce que vous sous-entendez qu'on vous ment? Je crois que les examens sont fiables, mais que les gens croyez qu'on vous ment. Écoutez, moi j'ai une amie qui a été opérée cet été d'un cancer, elle est morte maintenant. Elle a été opérée d'un cancer du sein, elle avait 83 ou 4 ans. Moi, j'étais pas là, elle n'a pas pu me téléphoner à ce moment-là, elle aurait pu me téléphoner parce que j'étais joignable, mais j'étais loin à l'étranger, elle n'a pas voulu le faire. Elle a été prise par un médecin qui lui a dit, à votre âge, madame, c'est extrêmement galopant. Alors, même les médecins les plus bêtes et les plus bornés vous disent que, à partir de 80 ans, un cancer, ça galope pas. Ça galope pas très vite. Non. Donc, et il fallait l'opérer dans la semaine. Et elle m'a dit, j'en veux à tous les médecins que j'ai consultés avant parce que personne n'a vu que j'avais un cancer. Donc, est-ce qu'elle avait un cancer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est morte 2 mois après. Donc, il faut d'abord voir ça, voir si la personne a envie de guérir, et ensuite connaître quand même cette personne. D'abord, il y a une chose très très importante. En général, les cancers viennent toujours après un énorme traumatisme. Ça, même les médecins classiques, bornés, vous disent effectivement, il y a eu un choc psychologique, la perte d'un être cher, enfin quelque chose de ce genre-là. Donc, il faut savoir
tant que, même si la chimio pouvait guérir un cancer, en admettant qu'elle guérisse. Si vous guérissez ce cancer, mais vous n'avez pas enlevé la cause du cancer, le cancer va récidiver. Parce que dans notre maladie, on soigne les symptômes et jamais les causes. Donc, on va soigner le cancer, mais on ne va pas soigner, quels que soient les moyens, que ce soit par médecine douce, dite douce, ou médecine classique. Si on n'a pas enlevé la cause du cancer, on va refaire un cancer. Et c'est amusant parce que j'ai fait une conférence à Cannes la semaine dernière, justement. Il y avait une dame qui était dans la salle et qui m'a dit, moi j'ai eu 3 cancers. Bon, je lui ai dit, écoutez, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, écoutez, ça m'a servi en tout cas à quelque chose. J'ai été quand même soignée, on m'a enlevé une boule, puis bon, qui était cancéreuse. Je l'ai refaite, il y en a une 3e qui est revenue. Et puis à la 3e, j'ai compris qu'il fallait que je me débarrasse de mon mari. Maintenant, j'ai plus de mari, j'ai plus de cancer. Et ça fait maintenant 10 ans que ça dure. Bon, eh bien, c'était tout à fait l'image. Elle a pris ça en riant beaucoup. Et elle m'a dit, je reconnais, je suis d'accord avec vous, que si j'avais jeté mon mari plus tôt, ça faisait 20 ans que je voulais m'en débarrasser, je n'aurais peut-être pas eu de cancer. Donc il y a déjà ça. Et alors après, vous informez les gens, enfin moi j'informe les gens en leur disant, voilà, il y a 36 moyens de se soigner, mais je ne vous donnerai jamais de conseils, parce que les gens me disent toujours, que feriez-vous à ma place? Mais je ne suis surtout pas à votre place. D'abord, je ne me serais pas collé un cancer. Si j'avais un mari qui m'encombrait, je m'en serais débarrassé. Si j'avais un patron, comme certaines personnes dans leur travail sont stressées dans le travail, je serais parti. J'ai pas envie que la vie ait une prise sur moi à ce point de vue-là. Donc nous ne pouvons pas comparer nos cas. Mais à partir de là, il faut laisser les gens libres. J'ai l'impression que s'ils veulent aller à Villejuif ou ailleurs, c'est qu'ils ont envie de mourir. Oui, vous êtes en train de dire que les gens restent volontairement avec le doigt coincé dans la porte pour se rendre intéressant quelque part. Quelque part. Moi, j'ai une amie qui est morte d'un cancer comme ça, qui était soignée par un des plus grands cancérologues, dont je ne dirai pas le nom, parce que vraiment, il l'a amenée à la mort avec beaucoup d'allégresse. Elle est morte dans des conditions affreuses. On lui faisait 2 transfusions, 2 exsanguino-transfusions par semaine, enfin. Et une amie lui a dit, tu sais, Sylvie, que tu connais bien, connaît très bien les Beljanski, connaît très bien d'autres méthodes, est amie avec des gens dont je ne vous parlerai pas au téléphone, parce que sur les ondes, parce que je ne voudrais pas qu'ils aient des ennuis. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle a dit, non, je ne veux pas savoir, je préfère mourir dans les bras de mon cancérologue qu'être soignée autrement. Ça, j'ai déjà entendu ça. Non, mais ça, c'est même fréquent. Donc ils ont envie de mourir. Ah, je comprends. Parce qu'elle a bien employé le mot. Je préfère mourir dans les bras de mon cancérologue qu'être guérie autrement. Elle a bien employé le mot guérir, donc c'est qu'elle avait envie de mourir. Voilà, c'est un suicide. Et cette amie m'a téléphoné, m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux pas? Alors après, les derniers jours, non, ça c'était une autre personne, qui les derniers jours, après avoir entendu parler de tous ces produits-là pendant 3 ans, a dit à cette amie, écoute, demande à Sylvie Simon qu'elle amène 3 personnes qui ont été guéries par les produits Beljanski, qui viendront me voir à l'hôpital, et qui témoigneront et qui me garantiront que je vais être guérie. Et puis quoi encore? Non, mais quoi encore? Je crois pas que je vais déranger des gens. Et cette amie me dit, mais toi qui es une femme charitable quand même, tu veux pas y aller? J'ai dit d'abord les hôpitaux, pour moi il y a des vibrations épouvantables, il n'est pas question que j'y mette les pieds. Et ensuite, je ne vais pas déranger des gens qui ont fait la démarche eux-mêmes pour les déranger, pour essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Absolument. Et en plus, si jamais il meurt et il est parti pour, on dira c'est parce qu'il a abandonné sa chimio qui le tue depuis plusieurs mois. Donc il n'est pas question de se mêler de ces choses-là. Mais je trouve qu'il faut informer tout de même. Je suis tout à fait de votre avis quant à votre attitude. Ralph Nader, le nom vous dit quelque chose? Oui, avocat défenseur américain, oui. Défenseur de la veuve et d'orphelin. Ralph Nader a provoqué une enquête dans les hôpitaux américains. Il a envoyé des équipes dans tous les hôpitaux américains et ils ont fait une enquête sur les dossiers des hôpitaux, tels qu'ils étaient remplis. Le résultat de l'enquête a montré que 300 000 personnes sont tuées aux États-Unis, je dis bien tuées, par la médecine, alors que la guerre du Vietnam, avec toutes les bombes, etc., n'arrivait à tuer que 5 000 soldats par an. Donc d'un côté, on a les militaires qui n'arrivent à tuer que 5 000 soldats par an, et de l'autre côté, les médecins qui tuent silencieusement 300 000 personnes sans que personne ne dise rien. Mais comme vous dites, c'est silencieux. C'est silencieux. C'est quand même extravagant.